Il y a certaines choses qu'une femme ne dira jamais directement quand elle commence à s'intéresser davantage à quelqu'un. Au lieu d'exprimer clairement ses sentiments, elle peut communiquer par de petits changements dans son comportement, sa façon de vous parler et l'attention qu'elle vous porte. Et voici le plus intéressant. Ces signaux sont souvent si subtils qu'on peut être juste en face d'elle sans rien remarquer. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui examiner 6 comportements qui peuvent parfois révéler qu'une femme se sent particulièrement à l'aise, connectée ou intéressée à mieux vous connaître. Mais avant de commencer, une distinction importante s'impose. Être amical ne signifie pas automatiquement être intéressé par une relation amoureuse. Une femme amicale peut sourire, vous demander comment s'est passée votre journée, plaisanter avec vous ou apprécier votre compagnie. C'est normal. Un intérêt plus profond se manifeste généralement par la constance. Ce n'est pas juste un sourire, c'est pas juste une conversation. Il ne s'agit pas d'un simple contact. C'est une combinaison de comportements répétés qui apparaissent naturellement avec le temps. Analysons donc ces 6 signes. Premier signe, elle se sent plus à l'aise avec la proximité physique. Commençons par un point souvent mal compris, la proximité physique. Lorsqu'une femme se sent particulièrement à l'aise avec quelqu'un, elle peut naturellement se rapprocher, s'asseoir près de lui, se tenir à proximité pendant les conversations ou créer de petits contacts physiques. Par exemple, elle te frôle le bras en riant. Elle ajuste peut-être quelque chose sur tes vêtements. Ou elle vous donne une petite tape amicale pour appuyer ses propos. Encore une fois, aucun de ces gestes ne doit être automatiquement interprété comme un intérêt romantique. Certaines personnes sont naturellement expressives et à l'aise avec le contact physique. L'important, c'est la régularité. Si elle choisit régulièrement de rester près de vous physiquement, tout en paraissant détendue et à l'aise, cela peut indiquer qu'elle se sent plus proche de vous. Et c'est là que bien des gens se trompent. Ils supposent immédiatement que chaque petit geste a une signification cachée. Ne faites pas cette erreur. Au contraire, prenez du recul. Est-ce qu'elle est à l'aise en votre présence? Reste-t-elle volontiers près d'elle? Est-ce qu'elle a l'air détendue quand vous êtes dans les parages? Initie-t-elle la conversation autant que vous? Ces détails sont bien plus révélateurs qu'un simple geste isolé. Et votre rôle n'est pas de forcer la proximité physique. Il s'agit simplement de respecter l'espace qu'elle vous accorde naturellement. Une relation saine repose toujours sur le confort mutuel. Deuxième point, elle se confie sur sa vie personnelle. C'est l'un des signes les plus significatifs d'une confiance émotive grandissante. Lorsqu'une femme commence à se sentir vraiment à l'aise avec quelqu'un, elle peut progressivement révéler des aspects de sa vie qu'elle ne partage pas habituellement avec tout le monde. Elle pourrait vous parler d'un souvenir d'enfance, elle pourrait évoquer une expérience difficile. Peut-être partage-t-elle un but personnel, une peur, une situation familiale, ou quelque chose qui a influencé sa vision des relations. Ce genre de conversation est différent des banalités habituelles. Pourquoi donc? Parce que partager quelque chose de personnel crée une vulnérabilité. Et la vulnérabilité exige une certaine confiance. Réfléchissez-y. La plupart des gens ne confient pas tout de suite à tout le monde leurs préoccupations les plus profondes ou leurs expériences les plus marquantes. Ils choisissent soigneusement à qui ils donnent accès à ces aspects de leur vie. Alors, lorsqu'une femme choisit régulièrement d'avoir des conversations plus profondes avec vous, ne vous empressez pas de transformer chaque récit en preuve d'attirance. Au contraire, appréciez ce que ça vous révèle. Elle se sent suffisamment à l'aise pour que vous puissiez mieux la comprendre. Et la meilleure réponse est étonnamment simple. Écoutez. N'interrompez pas tout de suite avec votre propre histoire. Ne la jugez pas. N'essayez pas de régler tous ses problèmes. Parfois, permettre à quelqu'un de s'exprimer librement sans crainte d'être jugé est ce qui crée le lien émotionnel le plus fort. Troisième point. Elle cherche des occasions de passer du temps avec vous. Parlons maintenant du temps. Le temps est l'une des formes d'attention les plus évidentes. Si une femme cherche constamment des occasions d'interagir avec vous, ça vaut la peine d'être remarqué. Peut-être propose-t-elle d'aller prendre un café une fois que tout le monde est parti. Peut-être vous demande-t-elle votre avis sur quelque chose qu'elle pourrait facilement résoudre elle-même.
Peut-être qu'elle prolonge une conversation au lieu de l'interrompre brusquement? Ou propose-t-elle de faire quelque chose ensemble un autre jour? Un exemple isolé ne veut pas dire grand-chose. Mais un comportement répété peut être bien plus révélateur. Quand quelqu'un apprécie votre compagnie, il cherche naturellement des raisons de poursuivre l'échange. Et les conversations privées peuvent être particulièrement enrichissantes parce qu'elles permettent à deux personnes de se concentrer l'une sur l'autre sans les distractions d'un grand groupe. C'est souvent dans ces moments-là que se produisent les conversations les plus profondes. Vous apprenez à connaître la personnalité de l'autre. Vous découvrez des intérêts communs, vous comprenez le point de vue de l'autre. De l'humour. Et graduellement, la familiarité se transforme en confort émotionnel. Alors, au lieu de vous demander « Que voulait dire ce message ?», posez-vous une meilleure question. Choisit-elle régulièrement de passer du temps à communiquer avec moi? Ça en dit beaucoup plus. 4e point. Elle imite naturellement votre comportement. C'est fascinant, car ça peut arriver sans qu'aucune des personnes ne le planifie consciemment. L'effet miroir se produit lorsque des personnes commencent naturellement à reproduire certains comportements de leur interlocuteur. Vous vous penchez en avant, et elle fait de même. Vous ralentissez votre débit de parole, et elle s'adapte graduellement à votre rythme. Vous souriez, et elle vous répond par une expression similaire. Vous utilisez certains mots à répétition, et elle finit par les utiliser aussi. Cela ne veut pas dire qu'elle vous imite intentionnellement. Bien souvent, les gens se synchronisent naturellement lorsqu'ils se sentent à l'aise et connectés. C'est un peu comme si deux personnes trouvaient graduellement le même rythme au cours d'une conversation. Mais encore une fois, ne transformez pas ça en jeu de détective. Pas besoin d'observer chacun de ces mouvements. Cherchez les schémas récurrents. S'accorde-t-elle souvent avec votre énergie? Est-ce que sa posture devient semblable à la vôtre? Le rythme de la conversation se synchronise-t-il naturellement? Est-ce qu'elle a l'air très attentive à ce que vous dites? Si plusieurs de ces éléments se manifestent simultanément, cela peut être le signe d'une forte complicité. Et il existe une façon encore plus efficace de réagir. N'imitez pas délibérément chacun de ces mouvements. Acclimatez-vous simplement à l'énergie générale de la conversation. Si elle est détendue, restez détendu. Si elle est sérieuse, écoutez-la attentivement. Si un sujet la passionne, partagez son enthousiasme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste une bonne communication. 5e point. Elle commence à vous inclure dans ses projets futurs. C'est là que les choses peuvent devenir particulièrement intéressantes. Quand quelqu'un apprécie votre présence dans sa vie, il peut progressivement commencer à parler d'expériences futures où vous pourriez être présent. Elle pourrait dire « On devrait essayer ce resto un de ces jours. Tu devrais venir avec moi la prochaine fois. J'ai toujours rêvé d'aller à cet endroit. On pourrait peut-être y aller ensemble. » Remarquez la différence. Elle ne parle plus seulement de ce qu'elle fait aujourd'hui.